Salut équipe, j'espère que vous allez bien, que vous passez un bon samedi. Moi, vous commencez à connaître la routine. C'est le moment de la balade quotidienne pour prendre la lumière du jour. Le mieux, c'est de le faire les heures après le réveil pour le rythme circadien. Mais si on peut le faire l'après-midi. Oh, il y avait un chevreuil. Ah, je me demandais ce que c'était. Oh, incroyable, j'ai pas pu vous filmer. Mais je pense que vous avez entendu le bruit. Mais il y avait bien un chevreuil devant moi. Ok. C'est la deuxième fois en 4 ans de balade dans la forêt que j'en croise un. C'est incroyable. Ok, bon, ça fait plaisir. Je pense que là c'est mort pour vous le montrer. Il est parti bien loin. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de la concentration parce qu'il s'est passé un truc hier dans ma journée sur lequel j'arrivais pas trop à mettre de mots et qui m'a beaucoup aidé. Donc j'ai envie de vous partager cet enseignement. Je vais vous trouver un endroit pour me poser et pour vous poser pour qu'on puisse parler de ça. Mais vous allez voir que ça tourne autour de la concentration. Mais pas la concentration que vous imaginez. Ok, est-ce que si je me pose là on est en contre-jour. Je vais me poser ici en vrai. Je vais me mettre comme ça. Ok. Alors, ce qui s'est passé hier, c'est que je passais une journée un peu ce qu'on peut appeler les jours sans, où tu ressens pas trop d'émotions, négatives comme positives. T'as pas trop d'objectifs particuliers parce que tu les as soit accomplis les jours d'avant ou soit t'arrives pas trop à te projeter aujourd'hui sur un truc à faire qui aurait du sens pour toi. T'as pas de deadline, t'as pas de choses réellement à faire, réellement importantes ou urgentes. Et c'est un peu le genre de journée où il y a beaucoup de personnes qui utilisent ces journées-là pour, je sais pas, faire le ménage chez elles ou pour remettre de l'ordre ou juste faire des activités un petit peu fun comme ça, mais pas très importantes à faire. Et moi j'aime pas trop ces journées parce que je préfère avoir des journées avec des activités un peu challengeantes, difficiles, même si elles sont pénibles, enfin même si même s'il y a de la douleur qui vient avec ça. Je préfère 1000 fois ressentir une journée avec des émotions négatives puis positives, puis faire des choses un petit peu difficiles, challengeantes, que de vivre des journées un peu sans comme ça où je ressens pas trop je ressens rien en fait. J'aime pas ressentir, je n'aime pas rien ressentir et c'est pour ça que j'ai souvent dit que c'était cool en fait que nous les humains on ait des émotions, parce que je pense que la pire des choses ce serait d'être insensible, dans le sens de ne ressentir rien en fait, parce que ça enlèverait le goût de tout. Et d'ailleurs pour moi le pire effet secondaire du Covid c'était le fait de perdre le goût, parce que pour moi c'est vraiment ça qui fait de nous des humains, c'est les émotions, c'est les sensations, c'est les goûts, c'est juste expérimenter des choses en fait. Et je pense que c'est pour ça que c'est le genre de journée que j'aime le moins, les journées sans comme ça où je ressens pas grand chose, parce que il y a rien de j'ai l'impression que j'en retire rien de ces journées, sauf lorsqu'il se passe quelque chose, comme il s'est passé quelque chose hier, c'est que j'ai poussé les portes de la salle de sport. Et je vais même pas vous parler de la salle de sport en particulier, parce que vous savez que je recommande évidemment d'y aller. Je pense toujours que le plus dur c'est d'y aller, de pousser les portes de la salle de sport, mais qu'une fois qu'on y est, c'est bon, on est dans l'ambiance, on va s'échauffer, on va se mettre dans le mood et dans notre bulle, et on va commencer à se sentir bien. Je pense toujours que le sport c'est le meilleur antidépresseur au monde, mais aussi, il y a une facette que j'avais oubliée, qui est la concentration, en fait. Parce que ce qui s'est passé hier lors de ma séance, c'est que je suis arrivé et comme c'est rarement le cas, en fait, il y avait quelqu'un avec qui j'ai fait une partie de ma séance. Moi, souvent, je m'entraîne seul. Je connais du monde dans... Attendez. Ok, c'est pas des chevreuils, là, c'est bien des humains. Et maintenant, je sais plus si c'est des chevreuils ou des humains qui viennent me voir lorsque je commence à faire des vidéos. Enfin, qui viennent me voir, qui passent sur mon chemin. Attendez, je vais laisser passer les gens pour pas passer pour un mec bizarre. Ok. Ce qui s'est passé hier, c'est que normalement, moi, je fais mes séances seul. Donc, je salue un peu tout le monde lorsque j'arrive à la salle de sport, mais je m'entraîne seul. Et ce que j'ai fait hier, c'est que j'ai fait une partie de ma séance avec quelqu'un et qui pousse un petit peu plus lourd que ce que je pousse moi habituellement. Et donc, je me suis motivé à élever mes poids, à monter mes poids. Et je me suis retrouvé dans une situation où, en fait, si j'étais vraiment pas 100% concentré sur l'activité que je faisais, j'étais mort en fait. Parce que même si j'avais un sparring partner, je confonds les sports là. Même si j'avais quelqu'un pour
m'aider à soulever mes poids en cas d'échec. En fait, j'avais quand même besoin vraiment de me concentrer. Et les poids me mettaient la pression. Mais ça marche dans tous les sports. Lorsque tu t'élèves au niveau où si t'es pas 100% concentré, ça va pas le faire. Et c'est exactement ce qui s'est passé hier. Et je me rappelle qu'à la seconde même où j'ai commencé à pousser les poids et que j'ai compris que là, si j'étais pas concentré à 100% sur ça, j'étais mort, ça allait pas le faire. J'ai eu en même temps un grand sentiment de joie parce que tout le vide de la journée, de cette journée qui n'avait pas vraiment de... Oh, j'espère... Mais t'es magnifique, toi. Elle est là-bas. Je sais pas si vous l'avez vu à la caméra. J'ai essayé de... Hey, vous avez vu le youtubeur qui est avant moi, hein. Elle était à 4 mètres de moi. Elle m'a fait un coucou. Elle a vu que j'étais là, elle l'a dégagé. J'espère que vous l'avez eu. Et je vais regarder au montage. Je vais regarder après sur la vidéo si on la voit. Mais j'espère qu'on la voit. Parce que là, elle était vraiment juste devant moi. Bref. J'ai ressenti... Bah là, vous voyez que j'ai un grand sentiment de joie. Parce qu'en fait, c'est des choses comme ça. Non mais arrêtez, c'est bon là. C'est bon là, le troupeau de chevreuils lorsque je commence à tourner des vidéos là. J'ai ressenti à ce moment-là un énorme sentiment de joie parce que enfin cette journée qui n'avait pas trop de sens jusqu'à présent commençait à en avoir. Parce que là, c'était pas un sens incroyable, c'était pas une sensation non plus de joie ou je sais pas de responsabilité immense. Mais à ce moment-là, j'ai ressenti la responsabilité de faire attention à ce que je faisais et d'avoir besoin de me concentrer, sinon ça allait pas le faire. Et je n'avais pas ressenti ce sentiment-là de la journée, en fait. C'était ça qui faisait de cette journée une journée un peu vide de sens. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris que c'était vraiment important, lorsqu'on cherchait à aller mieux, de ne pas forcément chercher. Parce que parfois, lorsqu'on pense qu'on est triste, on associe le fait de ne pas ressentir d'émotion au fait de vivre une journée triste, une journée déprimante. Mais en fait, je pense que pour la plupart, on ne ressent pas vraiment autant de tristesse qu'on l'imagine, mais on ressent un manque de sens, un vide. Et je pense pas que... Enfin, la plupart des personnes ressentent comme nous ce vide, comme moi ce vide, mais cherchent à combler ça avec du bonheur, de la joie, de la gratification immédiate, du plaisir en fait. Alors que l'inverse du vide, c'est pas le plaisir, c'est le sens. Et pour moi, le sens vient beaucoup de la concentration, parce que le fait de devoir se concentrer pour faire quelque chose, ça donne beaucoup de sens. Et les responsabilités donnent beaucoup de sens également. Donc, je pense que la plupart des personnes font fausse route lorsqu'elles recherchent du plaisir pour combler un manque de sens, mais devraient plutôt chercher une activité sur laquelle se concentrer. Et c'est tout en fait, elles n'ont pas forcément besoin de plus. Moi, ce jour-là, le fait d'avoir ce poids à pousser et de devoir me concentrer pour faire cette série, ça me suffisait en fait. Sur le moment, ça me suffisait. Après, j'allais devoir trouver d'autres sources de sens, mais à ce moment-là, j'étais satisfait parce que ma nature d'être humain était comblée par le fait que j'avais une activité à faire, une tâche précise et que je devenais de plus en plus compétent. En fait, j'avais pas besoin de plus que ça à ce moment-là. Et ça a suffi ça à me donner un élan pour ensuite passer une meilleure journée et puis me sentir bien en fait. Et c'est pour ça que la salle de sport c'est si puissant, c'est parce que ça te donne... dans ma dernière vidéo YouTube, je parlais de la pyramide de Maslow. La salle de sport, ça te donne quasiment tous tes besoins psychologiques, physiologiques en marche en fait. Ça te met en marche et ça te permet d'accomplir quasiment tous ses besoins. Les besoins d'avoir une communauté, les gens qui vont à la salle de sport, les besoins psychologiques, pour moi c'est le meilleur antidépresseur naturel, les besoins physiologiques, mouvement, le fait d'être en activité, le fait de faire du sport, de dépenser son énergie, de brûler des calories, le besoin d'accomplissement, le besoin d'estime, ça te donne tout en fait. Et il y a des sports comme ça qui peuvent te donner tout, et n'importe quel sport a sa communauté qui vient avec, donc c'est ça qui est génial avec le sport. Mais pour moi, la salle de musculation, la musculation, ça m'a donné énormément, ça m'a permis d'accomplir énormément de besoins. Dont le besoin de concentration lorsque je fais chacune de mes séries en fait. Et il y a un truc génial là-dedans, et c'est aussi pour ça que je fais de moins en moins de séries avec de la musique, parce que j'ai envie de me concentrer pleinement sur le mouvement. Et pareil, c'est aussi pour ça qu'aujourd'hui vous avez vu, j'ai pas d'écouteurs, parce que j'aime bien faire mes balades sans musique, parce que ça me permet de plus me concentrer dans ce que je fais, le fait d'entendre les bruits de mes pas, le fait d'entendre les feuilles lorsque je marche, ce fameux bruit là que j'aime bien lorsque je suis en forêt. Et c'est aussi pour ça que je suis plus attentif aussi. Le chevreuil que j'ai vu juste avant, j'aurais pas entendu les pas du chevreuil si j'avais ma musique. Donc j'aurais manqué aussi des événements. Alors que ça, c'était super cool. C'est super cool qu'on l'ait vécu en direct. J'espère que vous l'avez vu le chevreuil lorsque j'ai tourné la caméra. Mais ça, c'est super cool en fait.
Et tout ça, je serais passé à côté de ça si j'étais resté dans ma bulle avec ma musique, etc. Et que je n'avais pas cherché à me concentrer sur ce que je faisais réellement. Et c'est pour ça que je vous dis que si vous manquez de sens, cherchez à vous concentrer sur une activité. Et là, dans le temps qu'il reste aujourd'hui, dans cette journée, essayez de trouver une activité sur laquelle vous concentrer, parce que c'est ça qui permettra de combler ce manque de sens. Même si l'activité en elle-même paraît pas forcément très amusante en fait. C'est juste le fait de se concentrer sur faire la vaisselle, lire un livre, ranger son endroit de vie, ranger son bureau, écrire un message, écrire ses pensées, pousser un poids à la salle de sport, se balader. Le fait de se concentrer sur l'activité rend l'activité intéressante. Non pas parce que l'activité en elle-même est forcément satisfaisante, mais parce que le fait de se concentrer est satisfaisant et le fait de se concentrer donne du sens. C'est tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui. En tout cas, c'était cette histoire que je voulais vous raconter aujourd'hui parce que c'est ce que j'ai vécu hier et ça m'a fait, mine de rien, ça m'a fait réaliser un truc que j'arrivais pas trop à expliquer avant. Pourquoi j'aimais tant aller à la salle de sport et pourquoi ça me donnait tant de ce sentiment d'avoir des responsabilités et de me mettre en mouvement dans une journée. C'est parce que en fait, ça me donne du sens et ça me donne l'obligation de me concentrer sur ce que je fais. Et ça me sort de la déprime qui vient du fait de faire des activités qui n'ont aucun sens ou qui ne donnent pas un sentiment de responsabilité et qui ne m'obligent pas à me concentrer. Scroller des heures sur les réseaux, ça n'oblige pas à se concentrer. Et ça donne pas vraiment de sens et ça donne du plaisir immédiat. Mais vous comme moi, vous commencez à comprendre maintenant que le plaisir immédiat, c'est pas forcément ça qui est la meilleure source de responsabilité et de plaisir et d'estime et de concentration, sûrement pas non plus. Donc voilà, petit message du samedi. J'espère que vous aurez appris quelque chose aujourd'hui avec cette histoire. Et puis on se retrouve très bientôt dans un prochain clip ou bientôt dans un prochain clip parce que j'ai plus d'obligation de poster tous les jours. Je préfère vous poster des vidéos lorsque j'ai vraiment un message à vous faire passer. Et puis à la prochaine, prenez soin de vous.